Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais parler sur les signes des temps de la fin. Et le signe sur lequel j'aimerais parler plus précisément, c'est les faux prophètes. Jésus a dit qu'à la fin des temps, il allait se lever des faux prophètes qui allaient faire des miracles et des prodiges au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, Satan allait utiliser certaines stratégies plus poussées afin de séduire les enfants de Dieu. Le diable sait que les chrétiens ont déjà fait le choix de servir Jésus et qu'un enfant de Dieu n'ira pas en âme et conscience l'adorer. Donc il va se camoufler en se déguisant en ange de lumière au travers de ses prophètes pour attirer à lui les enfants de Dieu, pour les séduire et les conduire finalement à la perdition. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant déguiser les magiciens en prophètes. Et sachez ceci, mes bien-aimés, c'est dans ce mouvement que nous sommes actuellement. Ce qu'on va remarquer chez ces prophètes, c'est qu'ils font uniquement du spectacle pour séduire les enfants de Dieu. Et la plupart de ces personnes-là, ils vous affichent une vie en public, mais dans le privé, ils sont quelqu'un d'autre. Ils n'ont rien à voir avec Jésus. Ils sont conscients de ce qu'ils font parce qu'ils savent qu'ils sont au service du diable. Et beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas la vérité tombent facilement dans leur piège. Jésus a dit: parce que vous n'avez pas aimé la vérité, moi-même je vous envoie une puissance d'égarement afin que vous vous plaisiez dans le mensonge. Donc quand quelqu'un n'aime pas la vérité, il n'aime pas le message qui est selon l'amour, qui est selon la sanctification, le brisement, l'humilité, et qui veut juste des miracles, qui veut juste du spectacle, son voyage, tombe facilement dans le piège de ces faux prophètes. Ils se font vraiment anarquer, ils se font vraiment duper, tromper, et à la fin, ils regrettent très amèrement. C'est pourquoi, enfant de Dieu, il ne faut pas te laisser impressionner par les prophéties, ne te laisse pas impressionner par les spectacles. Il faut aimer les églises où on enseigne la parole de Dieu. Il faut aimer les églises où on t'enseigne la sanctification, l'humilité, le brisement, la patience. Ne va pas dans les églises où il faut que les choses vont rapidement. Là-bas, les choses sont rapides. Celui qui est rapide, c'est Satan. Dieu, il est patient. Même le monde dit, trop pressé arrive tard. Voilà pourquoi Dieu n'arrive jamais en retard, parce qu'il n'est pas pressé. Enfant de Dieu, il faut prendre le chemin de la patience. Il faut prendre le chemin de l'amour, du pardon, le chemin du ciel. Jésus a dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Plusieurs entrent par là. Resserré est le chemin. Étroit la porte qui mène à la vie. Et peu sont ceux qui les trouvent. Ceux qui trouvent le chemin du ciel ne sont pas nombreux. Une église où un homme de Dieu vrai, loin du Saint-Esprit, prêche la parole, vous allez remarquer qu'il tourne au nom d'une poignée de personnes. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment là où il y a du bruit. Les gens aiment là où il y a du spectacle. L'évangile est simple. Les œuvres que Jésus attend de nous, c'est les œuvres d'amour, c'est les œuvres de pardon, les œuvres de sainteté, d'humilité, de grâce et de compassion. Mais dans ces genres de mouvements de faux prophètes, ils sont au centre de tout ce qui se passe. Ils créent des fanatiques autour d'eux. Enfant de Dieu, réveille-toi. Les temps dans lesquels nous sommes sont très très mauvais. Nous sommes très proches du retour de Jésus. Les signes s'accomplissent, que ce soit les signes où Jésus a dit plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on a vu, qui se sont fait passer pour le Christ. Jésus avait parlé de guerre et de bruit de guerre. On entend des bruits de guerre et il y a des guerres dans des nations. On les voit aujourd'hui. Il avait parlé des tremblements de terre. Aujourd'hui, il y a des tremblements de terre. On a eu plusieurs nouvelles de tremblements de terre. Jésus avait parlé des famines. La famine, on n'en parle pas. On a vu des épidémies comme le coronavirus. Tout ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Les prophéties sont accomplies. Jésus a dit, l'iniquité se serait tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. Aujourd'hui, on voit comment le mal a grimpé. Tu fais du bien à quelqu'un, il te rend le mal en retour. Et les gens n'ont plus de compassion en eux. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. L'homme est devenu ami de l'argent. L'homme s'en fout de l'homme. On préfère traiter mieux les animaux, les chiens que les hommes. Ça fait près de 2000 ans aujourd'hui que ce que nous voyons aujourd'hui avait été prophétisé.
pour nous dire que nous sommes à la fin des temps. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de vaquer à l'intercession. Le temps de vaquer à la prière. J'insiste sur ces choses parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en fait qui n'ont pas l'esprit éveillé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se laissent encore distraire. Alors que nous sommes dans un monde qui se fondre autour de nous. Déjà, on voit la technologie qui commence à se développer à partir du 21e siècle, et dans ces 10 dernières années, on voit une croissance vertigineuse de la technologie et un progrès encore plus poussé de l'intelligence artificielle, au point que les gens aujourd'hui sont en train de faire des choses qui faisaient partie des fictions qu'on avait regardées hier dans des films, mais qui deviennent de la réalité. Sachez que cela n'est pas le fruit du hasard. Comment se fait-il que certains progrès qu'on voit aujourd'hui avaient été vus dans des films de fiction? Pensez que c'est le fruit du hasard? Le diable avait déjà montré aux gens ses projets. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que les fictions, ça n'existe pas. Parce que les films qu'on regarde aujourd'hui sont juste des projets pour les années à venir. Il n'y a pas de fiction. Et sachez une chose, le diable est derrière le progrès rapide de la technologie. C'est juste de la manipulation. C'est un pouvoir démoniaque qui est derrière ce progrès de la technologie. Satan a la main dedans parce que nous sommes à la fin des temps et il prépare le règne de l'Antéchrist à travers ce progrès. Il y a beaucoup plus de choses qu'on verra, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui dire à quelqu'un, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas impressionner, le monde est fini. Beaucoup de personnes pensent que voilà, le monde aura plus de liberté, mais sachez une chose, le monde ira de mal en pire. Car la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. La Bible ne nous a pas promis des bons moments dans les derniers jours. Au contraire, il a dit qu'il y aura des moments difficiles. Ce qui sous-entend que les derniers moments seront encore pires. Alors, c'est le temps de venir se cacher. L'âge de Noé, c'est Jésus-Christ. Viens te cacher dans cet âge parce que bientôt la pluie va commencer. Et quand la trompette va sonner, ça sera déjà trop tard. C'est le temps aujourd'hui d'être réveillé. C'est le temps aujourd'hui de s'attacher à Jésus, de chercher son Dieu, de faire la volonté de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, de s'éloigner des choses que Jésus-Christ n'aime pas. C'est aujourd'hui le temps. Bien aimé, c'est pas le temps du sommeil, c'est pas le temps de l'amusement, c'est pas le temps de dormir, c'est pas le temps d'être distrait. C'est le temps de servir Jésus. Satan travaille dans les ténèbres à travers des codes, à travers des signes, des choses cachées. Il faut avoir de l'intelligence pour comprendre ce qu'il fait. C'est pourquoi c'est le temps, enfant de Dieu, de se réveiller, de savoir que les choses iront de mal en pire. Réveille-toi, enfant de Dieu. Sers le Seigneur dans la vérité. Marche dans la volonté parfaite de Dieu. Attache-toi à Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse.